Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 9 octobre 2025. Il est 10 h. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une info locale, donc messe en l'église arménienne Saint-Nicolas, Soupni-Koraios de Romans-sur-Isère, donc dans la Drôme, ce dimanche 12 octobre à 10 h 30. Messe qui sera célébrée par le père Kousik Sarkisian et les diacres Vatkes Vatanian et Garbis Mualian. Voilà, donc ce dimanche 10 h 30, Romans, messe en l'église Soupni-Koraios, Saint-Nicolas de Romans. Et puis hier soir, mes amis, 34e anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie dans les salons de l'hôtel Intercontinental à Paris, en présence de très nombreuses personnalités. Voilà, donc à l'invitation de l'ambassade d'Arménie en France et son ambassadeur, notre ambassadeur d'Arménie, Arman Khachaturian, avec de très nombreuses personnalités, comme j'ai dit. Bravo à cette République d'Arménie, troisième République du nom. Nicole Pachinian affirme la troisième République d'Arménie était fondée sur une logique de guerre. Voilà. Alors que la quatrième République sera bâtie sur une logique de paix. Donc il désire mettre en place une quatrième République d'Arménie basée sur une logique de paix en renonçant à beaucoup d'éléments. Regardez cette caricature que j'ai fait hier, donc pour illustrer un petit peu cet article. C'est un article de presse paru hier donc sur Nouvelles d'Arménie, Arménie News. Pachinian qui dit l'aigle et le lion ont le, comment dirais-je, pour la quatrième République, ont plutôt la tête tournée vers l'intérieur, l'Arménie, et pas l'extérieur, pour ne pas faire peur aux ennemis, aux voisins de l'Arménie. Et puis bien sûr, le mot Ararat a disparu avec l'Arche de Noé, a disparu des blasons, des armoiries de l'Arménie, tout simplement, pour ne pas déplaire à Erdogan à Aliyev. Voilà, pour affirmer que l'Arménie n'a pas de revendication territoriale et que le mont Ararat est en Turquie, donc ça ne concerne pas Pachinian, ça ne concerne pas l'Arménie occidentale. Voilà une politique défaitiste, mes amis, de cette quatrième République que Pachinian prône, en fait. Voilà, il veut, s'il est réélu, il mettra en place une quatrième République d'Arménie pour faire oublier la troisième République d'Arménie, qui était plutôt une république sur des revendications territoriales, sur la légitime revendication du peuple arménien. Pachinian veut que les Arméniens oublient leurs rêves et se plient à la réalité de l'Arménie réelle, des 29 743 km² auxquels il faut imputer, ça il oublie de le dire, il faut enlever les 220 km² occupés par l'Azerbaïdjan et qui n'est pas prêt, les forces donc azéries ne sont pas prêtes à laisser cette terre arménienne légitime aux Arméniens. En tout cas, voilà, donc là il n'en parle pas, Nicole Pachinian. La normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est devenue l'objet de discussions entre Mark Carney, le Premier ministre canadien, et Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc voilà, avant-hier, ils se sont rencontrés, donc ils ont parlé d'un certain nombre de choses, dont les 5-6 guerres que, selon Trump, a arrêté pour la paix, notamment entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis sur d'autres lieux de la planète. Et puis il a évoqué aussi le Canada, qui devrait appartenir aux États-Unis. Bon, je crois que le Premier ministre canadien, Mark Carney, a dit ce n'est pas ce que je a protesté Harry, il a dit c'est pas ce que je voulais dire. Enfin bon, Trump ne verra pas le Canada intégrer les États-Unis, donc c'est un rêve. Voilà. Mais pour dire qu'il prend toujours à son, comment dirais-je, pour se vanter en fait, pour avoir le prix Nobel de la paix, il parle toujours de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Or, cette paix n'est toujours pas signée, elle est loin d'être signée au regard des revendications territoriales de l'Azerbaïdjan qui parle du corridor de Zangezur au lieu de parler de la voie Trump, en fait, tout simplement la TRIPP, comme je l'ai évoqué hier longuement, mes amis. Voilà, c'est important, voilà, cette attitude belliqueuse, toujours belliqueuse de l'Azerbaïdjan envers l'Arménie. Et Pachinian qui a les deux genoux à terre aujourd'hui. Avant, il avait un genou à terre. Aujourd'hui, il a les deux genoux à terre, prêt à obéir à tous les dictats du dictateur Aliyev. Disparition de Rafik Yeroyan, 94 ans, qui était un architecte émérite de la République d'Arménie. Voilà, il était né en 1931 à Leningrad, aujourd'hui Gümri. Il a disparu à l'âge de 94 ans. Il avait donc fait un certain nombre de monuments créés, donc un certain nombre de monuments, donc, dont un à Gümri, Mayrayastan à Gümri, et puis d'autres. Voilà, donc un architecte connu qui a disparu.
À Etchmiadzin, Varashabat, donc c'est le nom hein, d'Etchmiadzin, manifestation qui donc début des manifestations qui marquent le 2710e anniversaire de la ville d'Echmiadzin, hein, Varashabat, donc qui a pratiquement 100 ans, un peu 100 ans de moins que Yerevan Yerepouni, mais qui a 2710 ans. En France, la plus ancienne ville, mes amis, devinez, les Marseillais le savent, bien sûr, c'est Massalia, c'est Marseille, qui a 2600 et quelques années. Donc l'Arménie déjà à Etchmiadzin qui est déjà plus ancienne et qui a Yerevan qui est aussi encore plus ancienne. Voilà mes amis de quoi. D'ailleurs la fête des 2807 je crois ans ou 8, 7 de Yerevan vont être célébrés à partir de demain. Donc bon, toute une série de célébrations en tout cas. Tant Yerevan qu'à Etchmiadzin qui dispose des villes encore plus anciennes que la France, hein, comme voilà à titre de comparaison, hein, mais d'autres pays, en tout cas l'Arménie est une ancienne civilisation, comme vous le savez, bravo, bravo à Etchmiadzin, bravo à Yerevan, bravo aussi à l'Arménie, hein, avec cette histoire forte qui est toujours là, malgré pratiquement 3000 ans, les Arméniens sont toujours là, en état moderne, reconnu par l'ONU et puis qui agit, qui est debout et qui avance. Voilà. L'objectif de l'Arménie est d'assurer une vie digne aux personnes déplacées et leur pleine intégration sociale, a affirmé à Genève le vice-ministre arménien des Affaires étrangères qui s'appelle Robert Abissoromonian. Donc il a participé le 9 octobre, non c'était plutôt hier, le 8 octobre, à la 76e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. Il était accompagné donc lors de cette session de Asmik Tolmadjan, qu'on salue, hein, notre ambassadrice, ex-ambassadrice d'Arménie en France, aujourd'hui ambassadrice d'Arménie en Suisse, et aussi auprès des organisations internationales à Genève. En tout cas, bonne intervention, bravo à l'Arménie, à la diplomatie arménienne qui est toujours là et qui lutte pour justement redorer le blason de l'Arménie, pour dire que l'Arménie est présente, elle est là dans les États modernes, dans le monde, dans le concert des nations. Alors, ma vie est toujours au centre. C'est le titre du livre autobiographique de l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie et international arménien, actuel justement milieu de terrain de l'Inter de Milan, Henrik Mkhitaryan. Le livre en italien est désormais disponible, la mia vita sempre al centro. Donc oui, ma vie est toujours au centre. Les mémoires d'un joueur arménien du championnat de football d'Italie. Henrik Mkhitaryan a publié donc un livre qui est un livre autobiographique qui parle plus que du football, de ses racines arméniennes, voilà, de l'histoire de son père, l'histoire familiale, beaucoup de choses. Dommage qu'il est en italien. J'espère qu'il sera traduit en français bientôt et en arménien pourquoi pas, et peut-être aux éditions Numag, hein, qui sont spécialisées dans ce genre de traduction. En tout cas, ça serait pas mal que les Arméniens, c'est les nombreux fidèles du football arménien, et puis des fans de Henrik Mkhitaryan, dont ici nous en sommes, puisqu'il a vécu ici à Valence, hein, comme vous le savez, avec son père qu'on a connu, hein, donc Hamlet Mkhitaryan, l'ex-international aussi arménien, malheureusement disparu à 33 ans, de victime d'un cancer du cerveau, enfin voilà, d'une tumeur au cerveau, malheureusement. Voilà, Henrik Mkhitaryan, son livre, on le lira en tout cas, on aura le plaisir. Moi je le lirai aussi en italien, hein, donc voilà, aussi, mais il faudrait qu'il soit en français et en arménien pour diffuser, pour une diffusion plus large. Starbucks, ce sont les cafés comme vous connaissez, étudient les opportunités d'une entrée sur le marché de l'Arménie. C'est ce qu'a affirmé donc Gevor Papoyan, donc hier le ministre arménien de l'économie, voilà, qui s'est entretenu avec des responsables de Starbucks. L'Arménie est un pays touristique, Starbucks a sa place en Arménie en tout cas. Voilà, donc ils étudient la possibilité d'une entrée en Arménie. Ils sont présents dans 86 pays avec 40 000 cafés. Voilà. Ça serait un développement pour l'Arménie, l'arrivée de Starbucks en Arménie. L'Arménie qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux touristes. Donc ils pourraient retrouver en Arménie leur café, leur marque préférée. La FIFA, donc la Fédération internationale de football, a infligé une amende de 16 250 $ à la Fédération arménienne de football pour des infractions commises par les spectateurs, feux d'artifice et compagnie, hein, donc jet de pétard, en septembre lors des matchs Arménie-Portugal. L'Arménie avait perdu 5-0 et Arménie-Irlande, l'Arménie avait gagné 2-1. Voilà, donc la FIFA donc, puisque ce sont des matchs qualificatifs de la Coupe du Monde 2026, a infligé cette amende à la Fédération arménienne
de football. D'ailleurs, en football, après-demain, donc ça sera ce samedi 12, non, samedi 11 octobre, à 18 h, Hongrie, Arménie, à Budapest, troisième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match très important pour l'Arménie. Et puis après, 3 jours après, ça sera mardi, en Irlande, à Dublin, l'Arménie affrontera l'équipe d'Irlande. L'Arménie qui avait battu 2-1 l'Irlande, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc match retour. Donc ce sont 2 matchs très importants pour l'Arménie. Et s'il y a un exploit, l'Arménie pourrait avoir un billet de qualification ou pour disputer un match de barrage pour la Coupe du Monde 2026. Ce sont 2 matchs importants. N'est-ce pas, Rajak Sassoun-Sichlingelian, un fan du football, hein, comme avec Neujté de cette équipe de Radio Arménie Sport. Voilà, régulièrement tous les lundis, donc on fait une émission en leur compagnie. En tout cas, c'est suivi, très suivi. En tout cas, ce sont des fans amoureux de l'Arménie, amoureux du sport arménien, amoureux du football. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. On a un petit peu de nuages, mais je pense que le ciel va s'éclaircir au fur et à mesure de la journée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.